Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment Pro 2015, mais qui est également valable pour les versions 2014 et au-delà, même jusqu'aux versions 2009, 2010, 2011, 2012, pour comment bien importer un catalogue fournisseur. Alors, il y a déjà un tutoriel qui vous est proposé pour importer une bibliothèque, mais une bibliothèque qui est déjà pré-paramétrée par EBP. Donc là, effectivement, c'est relativement facile parce qu'il faut se laisser accompagner par EBP. Ici, là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment importer un catalogue fournisseur que EBP n'a pas pré-paramétré. Donc il y a une façon effectivement d'intégrer tout un fichier article par rapport à un fichier fournisseur. Alors juste un petit rappel quand même pour les bibliothèques. C'est vrai que quand vous avez des bibliothèques qui sont pré-paramétrées par EBP et donc que vous voulez télécharger, la première chose à faire, c'est d'aller dans le menu Outils, Options, et ici, dans Bibliothèque, vous voyez, il faut cocher déjà les bibliothèques que vous voulez intégrer. Donc là, j'avais coché, mettons, plateforme du bâtiment, mes annuels des prix, Batiprix. Donc dès que vous allez les cocher, par exemple, eh bien, automatiquement, quand vous ferez données éléments, eh bien, vous allez retrouver les bibliothèques ici. Donc là, c'est vrai que automatiquement, alors là, pour l'instant, il n'y a rien, ce qui est normal, parce qu'il faut intégrer après la bibliothèque, voilà. Mais après, effectivement, on peut intégrer des articles d'une bibliothèque de vos fournisseurs directement dans la bibliothèque interne. Donc ça, je vous invite à consulter le tutoriel import d'une bibliothèque. Donc ça, c'est la première chose. Là où après effectivement il y a un petit peu, je dirais, de manipulation à faire, c'est lorsque vous voulez intégrer une bibliothèque que BP ne connaît pas. Donc dans ce cas-là, le seul moyen de le faire, c'est d'aller dans le menu Outils et de faire Import paramétrable. Dans les imports paramétrables, vous allez prendre, voilà, donc là on va se laisser guider par un assistant. Vous allez, donc là je ne fais pas de sauvegarde, vous allez choisir éléments. Donc ici, donc qui équivaut aux articles. Donc je prends éléments, je fais suivant. Ici, il faut aller chercher votre fichier que vous avez donc téléchargé ou que votre fournisseur vous a envoyé par mail, par contre en format TXT. Il faut vraiment qu'il soit en format TXT. Donc moi, je vais en chercher un. Donc moi, je vais prendre juste un extrait parce qu'admettons, j'ai un fichier là, donc d'un fournisseur où il y avait 28 000 éléments. Là, ça prendrait beaucoup de temps à l'intégrer. Là, ce que je vais faire, je vais en prendre que 3 ou 4. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé PFB extrait. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, effectivement, c'est après définir ce qu'on appelle un format d'import. Alors, vous allez voir, c'est quand même relativement facile à faire. Alors, il faut vous dire que vous le faites une fois, puisqu'après, et donc moi je l'avais déjà fait, après, vous voyez, votre fichier, votre format d'import, eh bien, quand on a fini, on lui donne un nom, et après, on l'a dans la liste. Donc là, je vais considérer qu'on ne l'a pas fait. Voilà, donc là, je vais faire suivant. Voilà. Ici, donc là, il est en train de lire mon fichier TXT, je me laisse guider, je fais suivant. Voilà, donc là, comme il a détecté qu'il y avait des séparateurs de virgule, donc là en fait on n'a rien à faire, c'est lui qui le détecte tout seul. Vous voyez, il a bien détecté tous les champs. Je fais suivant. Voilà, et là en fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut donner une correspondance entre tous les champs que connaît EBP par rapport à tous les champs qu'il y a dans votre fichier. Donc là, je vais en faire quelques-uns pour aller vite. Donc je vais dire que le premier champ, c'est le code. Donc vous voyez, maintenant, il a donné un code. Après, par exemple, je vais dire que il y a, mettons, par rapport au libellé, ça peut être, mettons, après, au niveau du champ 2, eh bien, ça va être peut-être la description commerciale. Vous voyez, donc, etc., etc. Et moi, ce que je vais faire, voilà, je vais au moins dire le champ après par rapport au prix. Voilà. Donc là, je vais dire que par exemple, ici, voilà, ça va être le déboursé sec des fournitures. Voilà. Donc là, alors moi je n'en paramètre que 3, hein, c'est pour gagner du temps par rapport au tutoriel. Mais après, c'est vrai. Alors vous n'êtes pas obligé aussi, si par rapport à certains champs, vous estimez que vous de les récupérer, ce n'est pas utile, vous le laissez en ignorer. Vous voyez, donc ici, on dit qu'on map un fichier. En choisissant que les colonnes qui vont vous intéresser. Donc là, je considère que j'ai terminé. Je fais suivant. Et là, voilà. Donc là, mettons, je vais lui donner un nom.
Donc là, en fait, je vais l'appeler, mettons, import, mettons, fournisseur. Voilà, PFB par exemple. Voilà. Et ça, en fait, vous le faites une fois parce que quand votre fournisseur va vous renvoyer, admettons, tous les 3 mois un fichier, et bien dès que vous prenez cet import, il va le faire automatiquement. Donc ce mappage, on le fait qu'une fois. Je fais suivant. Voilà. Et je fais terminer. Voilà. Donc là, il a bien enregistré le format. Voilà. Donc là, il a bien détecté, vous voyez, mes 5 articles. Voilà. Donc là, c'est fini. Et maintenant, en fait, je vais dans Données, Éléments. Voilà. Et là, automatiquement, dans ma bibliothèque interne, vous voyez, il m'a intégré mes fournitures. Alors après, là, on peut retravailler complètement, je dirais, l'élément. Mais au moins, voilà. Donc là, après, au niveau des tarifs, voilà. Donc, mais là, au moins, il est à vous. Et après, ce qu'il faut vous dire, c'est que si 2 mois après, vous voulez réimporter le catalogue, alors lui, ce qui est bien, c'est que s'il connaît déjà les articles, il va les écraser. Hein, il va pas, si admettons c'est les mêmes fournitures, il va pas rajouter les fournitures la prochaine fois. Il va les remplacer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous referez outil import paramétrable, voilà, et bien quand je vais prendre donc élément, voilà, je fais suivant. Voilà, et bien ici, voilà, vous n'aurez plus qu'à prendre le tracé. Donc là, je vais faire exprès de le reprendre pour vous montrer. Donc je reprends voilà, mon extrait. Je fais suivant. Voilà, je fais suivant. Voilà, vous voyez. Là, je fais suivant et terminé. Voilà. Et voilà, donc il faut vous dire que, voilà, vous voyez. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Vous voyez, il ne me les rajoute pas. Il va les remplacer. Donc il faut vous dire que le format d'import, vous le faites une fois. Ça prend du temps, effectivement, au début. Mais après, tout au long, je dirais, de l'utilisation des catalogues fournisseurs, vous pourrez l'utiliser autant de fois que vous voulez.